Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une petite vidéo blabla, voilà, tout simplement parce que j'avais besoin de vous parler, de partager un peu avec vous de mes actualités, de mes nouvelles, disons. Parce que c'est vrai que depuis quelque temps, on est déjà devenu un peu comme une petite famille. Donc, tout d'abord, évidemment, je voulais vous remercier toutes les filles. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreuses. Nous sommes déjà 1400, presque 50, je crois, sur ma chaîne d'abonnés. Et je suis vraiment aux anges. Je vous suis tellement reconnaissante, les filles. Vous ne pouvez pas savoir. Ça me fait un grand bonheur chaque fois de lire vos commentaires, de voir vos messages, Ça me fait aussi énormément plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses, en fait, aussi de me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Et c'est vraiment génial. Merci, je vous remercie énormément. Pour la grande nouvelle, en fait, qui se préparait depuis un petit moment déjà, et maintenant c'est sûr et certain, c'est que au mois de mai, en fait, fin mai, avec Andy et mon mari, on va partir en Russie pendant un mois. Donc tout le mois de juin, du 30 mai au 27 juin, nous serons en Russie. Je vais aller à Tolyatti, en fait, ma ville natale, la ville d'où je viens, voilà. Parce que ça va faire presque 4 ans bientôt que je suis partie de Russie, que je n'y suis pas retournée. Et ça me manque énormément. Et voilà, arrivé à un moment, on a besoin de retrouver nos racines, on a besoin de retrouver nos amis, notre famille. Et je sais très bien que ce mois, il va être très important pour moi. J'en ai vraiment besoin. Ça va me ressourcer, en fait. Ça me permettra de me ressourcer parce que je suis vraiment avide. Je suis vraiment avide. Comme ma chaîne, c'est une chaîne de partage, évidemment, je tiens absolument à partager ces moments avec vous. Ce sera le premier voyage d'Andy, en fait. Ce sera la première fois qu'elle prendra l'avion. Ce sera la première fois qu'elle verra son papy et sa grande mamie. Voilà, ma grand-mère à moi, qui aura 86 ans cette année. Donc en ce mois de juin, je vais faire des vlogs, c'est sûr et certain. C'est pour ça aussi que je tenais absolument à vous en parler, puisque je veux que ces vidéos soient les plus intéressantes possibles pour vous. Donc c'est pour ça que je vous lance en fait une petite FAQ. Je voudrais savoir ce que vous voudriez en fait de voir en Russie. Et donc je voulais vraiment vous demander s'il y a des sujets précis à propos de la Russie, de la vie en Russie, qui vous intéressent, afin que je puisse vraiment concentrer un petit peu plus sur les sujets qui vous intéressent le plus dans mes vlogs. Maintenant, je ne sais pas trop comment je vais, comment en fait je vais m'organiser, parce que je pense que vous vous en doutez un petit peu quand même que j'ai vraiment envie de, si j'y vais, c'est vraiment pour me reposer, pour me retrouver avec mes proches. Et franchement, je n'ai pas du tout envie de perdre une seule seconde de mon temps là-bas, d'en profiter à fond en fait. Et je me demande en fait, pour l'instant je ne sais pas trop, je pense que c'est très certainement ce que je vais faire. Je vais préfilmer des vidéos et ensuite je vais les donc programmer pour le mois de juin, donc ils vont sortir. Vous allez quand même vous retrouver avec des vidéos tous les lundis et vendredis. Maintenant, c'est sûr et certain que je vais filmer tout le temps le voyage lorsque nous serons là-bas. Il y aura rien, je pense pas qu'il y aura vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous n'avons pas prévu de voyager énormément en Russie, donc on va pas visiter ni Moscou, ni Saint-Pétersbourg, ni quoi que ce soit. On va à Tolyatti. Au pire, peut-être que si le temps nous permet, en fait, on ira à Kazan. C'est ce que je voudrais bien, en fait, j'espère vraiment d'y aller. Mais voilà, ce sera vraiment la vie quotidienne, ce sera vraiment le quotidien en Russie, dans ma ville. La vie des Russes telle qu'elle est, en fait. Pas des choses hyper touristiques, mais plus vraiment la vraie vie, voilà. Et donc, probablement, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est sûr et certain que je ne vais pas amener tout mes éclairages, mon trépied, quoique trépied peut-être probablement quand même, mais voilà, je vais pas amener énormément de matériel avec moi. Le caméra, c'est en fait, si jamais vous vous posiez la question, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve quand même que c'est assez, vous voyez, ça se voit quand même assez que la qualité des vidéos a changé. Je trouve qu'elle est nettement meilleure, et en fait, si jamais vous vous demandez, je filme en fait avec mon Galaxy S7. Voilà, je l'ai reçu, donc c'est mon mari qui me l'a offert pour le 8 mars, c'est la fête des femmes.
Et je suis hyper ravie en fait de ce téléphone. Il est génial et les photos sont vraiment juste sublimes avec. Et les vidéos pareil, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, donc oui, je vais filmer avec mon appareil photo, la qualité sera la même, mais est-ce que j'aurai le temps de faire les montages? Parce que les montages, c'est vraiment la partie la plus longue en fait dans les vidéos, parce que d'autant plus que je ne possède pas encore de bons logiciels de montage, disons, un logiciel qui me permettrait de tout faire avec un seul logiciel, parce que maintenant je coupe les vidéos, en fait, je fais les découpes avec le Movie Maker. Ensuite, j'ai le temps de sauvegarder en fait celles qui ont déjà eu à faire montage des vidéos. Ça va très bien que c'est la sauvegarde en fait des vidéos qui prend le plus de temps. Ça peut prendre parfois jusqu'à 1h30, 2 heures en fait pour sauvegarder juste les modifications. Et ensuite je repasse cette vidéo en fait dans un autre logiciel qui me permet de superposer les images, de faire des choses un petit peu plus intéressantes, disons, notamment les fins de vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous les regardez mes vidéos jusqu'au bout, vous voyez que à la fin des vidéos, j'ai toujours les petites séquences en fait des vidéos précédentes. Voilà, que je peux faire uniquement avec le deuxième logiciel, mais il est très très nul pour la découpe. Enfin voilà, pour découper les vidéos, c'est juste trop galère. Donc voilà, normalement pour monter une vidéo, enfin ça me prend environ, avec le temps d'édition, tout ça, c'est pour 4-5 heures de travail en fait, voire plus des fois si la vidéo est un petit peu plus compliquée, notamment pour les vidéos swatch, review, tout ça. Donc oui, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et je ne sais pas du tout si je vais avoir ce temps-là en récit, si je vais pouvoir en fait donc faire les montages. Donc soit les vlogs, il y aura peut-être quelques-uns que je sortirai au mois de juin, voilà, comme ça, entre les deux vidéos, ou très certainement ils sortiront au mois de juillet. Normalement, pourvu que ça se passe comme ça, parce qu'il y a maintenant certains obstacles, disons, qui essaient de se mettre à travers de mon chemin, mais j'espère de les surmonter. Donc normalement au mois de juillet, donc mi-juillet, avec Andy, on part aussi en Italie, voir ma soeur, parce que ma soeur elle habite en Italie. Si vous me suivez des petits moments, vous le savez. Parce que ma nièce Jasmine, elle va avoir 1 an en fait le 30 juillet et le même jour elle va être baptisée. Donc on va profiter un peu de la mer, on va profiter du soleil, évidemment faire connaissance de Jasmine parce que moi je ne l'ai pas encore vue en personne, juste en vidéo, par Messenger et tout ça. Donc cet été il promet d'être quand même assez intéressant, voilà, en tout cas moi j'espère. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas en fait de me dire vos suggestions pour les vidéos vlogs en Russie, les sujets qui vous intéressent le plus. Je vais essayer vraiment de faire mon maximum pour accomplir vos demandes. Si vous avez des suggestions pour les vidéos tout court, pour les vidéos que je sors tous les mois, pareil, n'hésitez pas de me le dire, n'hésitez pas de me dire que Marie, on voudrait que tu nous fasses une revue sur ça, ou Marie, on voudrait que tu nous parles de ça. Je serais vraiment très très ravie de faire les vidéos que vous demandez, les filles, parce que je vois que, voilà, en fait, à ce moment, je suis un petit peu frustrée. Je vous ai déjà dit sur Facebook et sur Instagram l'autre jour. Je suis un petit peu frustrée en ce moment parce que je vois que ce dernier temps, je ne fais que des hauls et des reviews, voilà, que du maquillage et des affaires, principalement le maquillage d'ailleurs. Bon, il y a vous étiez quand même nombreuses à me dire, de me rassurer que ça vous intéresse quand même. Bon, il y aura encore des hauls, voilà, ça je vous rassure, parce que j'ai fait une petite commande Maquillalia et j'en ai refait une parce que donc jusqu'au 28 avril, nous avions la livraison gratuite. Donc j'ai recommandé 3 petits articles que je vous montrerai du coup ensemble, toute la commande Maquillalia. J'ai craqué carrément mon slip, j'ai passé 6 commandes sur AliExpress, ce sont des vêtements pour Andy. J'ai fait sa garde-robe pour l'été. Vous verrez bien ce que c'est. Ce sont des affaires en fait de la marque Carter's qui est vendue sur AliExpress parce que je cherchais longuement. J'adore leur style, en fait, j'adore les vêtements qu'ils proposent. Et le problème, c'est que quand je regardais sur le site américain, sur le site d'origine, ils ne font pas les livraisons internationales.
Donc il faudra passer par Chipito. Ici on commande pas mal d'affaires en fait. Donc ce sera un colis, je présume, de 2-3 kilos et ça me reviendrait à quelque chose comme 50 € de frais de livraison, de réexpédition. Donc clairement ça ne vaut pas du tout le coup. Voilà, je me suis dit que je vais commander les affaires qui m'ont plu le plus. Je les ai commandées sur AliExpress, donc ils vont arriver. Je vous montrerai tout ça. Avec Andy, je pense, on vous montrera tout ça. Ah, voilà. Je pense aussi faire ma première vidéo dans ma boîte aux lettres parce que j'ai adoré ce concept qui est assez nouveau en fait, qui est assez novice. Parce que ce mois-ci, pareil, enfin voilà, comme on est un peu en préparation pour le voyage, plus on dit, il est entré dans la période où il faut changer ses jeux, il faut changer pas mal sa garde-robe puisque les affaires que je l'avais achetées, j'avais tout prévu en fait jusqu'au 12 mois. Et le reste, je ne prenais pas trop cet hiver. Par contre, je prenais les affaires pour 24 mois, comme vous l'avez vu. Donc, ce sera pour l'automne et l'hiver prochain, en fait. Mais pour cet été, du coup, je n'avais pas grand-chose. Et donc, voilà, il me faut refaire la garde-robe. C'est pour ça qu'il y aura tant d'achats. J'avais aussi prévu de faire les vidéos sur la diversification et sur l'allaitement. Comme je vous avais déjà dit, hein, j'ai envie de vous faire. Mais une chose qui me dérange un peu, en fait, qui me dérange moi-même, à moi, c'est que je remarque que je deviens quelqu'un d'assez intransigeant en fait et d'assez... Enfin, je sais, ça c'est clairement c'est un défaut, mais voilà, vous savez, moi quand avant de faire quelque chose, je suis une personne qui, avant de se lancer dans quelque chose, étudie vraiment le sujet, étudie toutes les informations possibles et probables, et non juste des forums ou des sites assez douteux, disons. Mais je vais voir les infos, surtout pour ce qui est pour les bébés, je vais voir directement sur le site de OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'INPES, donc le ministère de la Santé de France. Évidemment les conseils des pédiatres russes parce que voilà, c'est ma culture, c'est quelque chose qui m'est plus proche et je vois qu'en fait ce que la plupart des mamans font maintenant c'est vraiment différent disons des recommandations générales et chaque fois ça me dérange un peu et quand je donne mon avis, en fait, quand je dis que voilà, normalement ça devrait se faire comme ça et pas de la façon que vous le faites. Ah oui, mais mon pédiatre m'avait dit ça. Mais voilà, moi je commence à rentrer, disons, dans le vif du sujet et je me retrouve un petit peu donc un agresseur. Voilà, on me traite même de l'agresseur en me disant que je fais ce que je veux avec mon bébé. Voilà, ça te regarde pas trop. Du coup, voilà, c'est ce qui me fait en fait j'hésite vraiment avant de faire ces vidéos parce que je sais que ce seront des sujets assez contrariants, des sujets qui vont poser, en fait, soulever pas mal de questions, je présume. Mais bon, je vais essayer, en fait, je vais essayer de le faire. Parce que, en fait, je les aurais déjà fait, hein, je vous jure, je les aurais déjà fait. Mais je réfléchis de la façon d'expliquer des choses, disons, d'une façon assez... Enfin, ça c'est compliqué d'expliquer. Enfin, je vois que je deviens de plus en plus pointilleuse, disons, sur certains points et beaucoup plus intransigeante. Et voilà, quand je suis persuadée que c'est comme ça et que c'est pas autrement... voilà, en même temps, j'ai étudié le sujet, je sais un peu de quoi je parle. Voilà, c'est assez difficile, enfin, c'est assez compliqué. Je pense que vous êtes déjà perdu depuis un moment. Mais bon, voilà, ces vidéos vont arriver lorsque je trouverai la bonne façon de les expliquer, de m'exprimer en fait. En tout cas, pour un programme pour le mois de mai, donc on aura des hauls beauté, on aura des box, voilà. Et il y aura probablement, très probablement, une grande surprise pour vous. Mais ça, vous le saurez au temps et à l'heure. En attendant les filles, j'espère que cette vidéo un petit peu blabla vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre à certaines questions et j'espère aussi vraiment de retrouver vos questions dans les commentaires, vos suggestions des vidéos pour la Russie, pour les vidéos tout court pour les bébés.
Voilà, moi, ma chaîne, c'est vraiment la chaîne de partage. C'est mon seul et unique but, c'est de partager ce que je sais avec vous, de partager les bons plans, partager des bons trouvailles, euh, de vous partager avec vous mon avis. Je ne vois pas pourquoi je vous mentirais, pourquoi je vous raconterais des conneries. Je n'ai aucun intérêt. Ce que je vous dis, c'est toujours ce que je pense. Et ça, ça a toujours été un petit peu mon problème. C'est toujours quelque chose qui me posait en fait pas mal de soucis tout au long de ma vie. Voilà. C'est que je rentre toujours dans la gueule, voilà, dans le vif du sujet. Je dis toujours ce que je pense et voilà. Ça, la vérité fâche parfois. Ça fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais voilà, je suis comme ça. J'essaye de me combattre en quelque sorte, mais je n'arrive pas forcément. Voilà. En tout cas, les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Surtout, laissez vos commentaires. N'hésitez pas, même si je sais que vous êtes nombreuses à me regarder et vous ne laissez pas forcément les commentaires parce que je sais très bien que vous travaillez, vous avez vos occupations. Mais ça me fera énormément plaisir de vous voir, de savoir qui vous êtes, de pouvoir vous dire merci en personne, en fait, d'être là. Voilà, je vous aime beaucoup les filles, je vous suis très reconnaissante d'être là. Vous êtes mes amies et je suis très ravie de vous avoir, vous. Et ce que je fais, c'est pour vous. Et si je continue mes vidéos, c'est uniquement pour vous aider, pour partager, pour partager la bonne humeur, pour partager des expériences. Et voilà, je vous aime beaucoup. Je vous fais des gros bisous les filles. Et je vous dis paka paka, à la prochaine.